Savais-tu que la date de ta naissance n'est pas simplement un numéro aléatoire, mais qu'elle a une signification profonde? Dans cette vidéo, tu découvriras les secrets de ton karma et les leçons spirituelles que tu dois apprendre dans cette vie. Nous te révélerons ce que les enseignements bouddhistes disent sur la manière dont ta date de naissance peut influencer les défis, les bénédictions et le but de ta vie. Prépare-toi à être étonné, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer tout ce que tu crois savoir sur ton destin. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie? Ou pourquoi tu attires certains types de personnes et de situations? Si tu veux savoir comment briser ces cycles karmiques négatifs et attirer plus de paix, de prospérité et d'amour, c'est le moment d'écouter. Si tu envisages de t'engager dans un voyage vers l'autoconnaissance, ce que nous avons à partager aujourd'hui est essentiel. Et si je te disais que le secret pour changer ton futur est caché dans les chiffres de ton passé? À chaque seconde qui passe, de plus en plus de personnes découvrent que les chiffres de leur date de naissance sont la clé pour atteindre l'équilibre spirituel et une sagesse profonde. Ne manque pas cette révélation. Si tu souhaites découvrir ces mystères, et bien plus encore, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de contenu transformateur comme celui-ci. Et voici un défi. Commente ci-dessous « J'attire des choses positives dans ma vie » pour commencer à changer ta vibration dès maintenant. Le concept de karma est souvent mal compris. Beaucoup de personnes le considèrent comme une loi de cause à effet, comme une récompense ou un châtiment automatique pour les actions de quelqu'un. Cependant, les enseignements bouddhistes nous montrent que le karma est bien plus profond. C'est une accumulation d'énergie, façonnée non seulement par les actions physiques, mais aussi par les intentions, les pensées et les émotions que nous portons tout au long de notre vie. Dès le moment où nous naissons, chaque personne porte un champ karmique, un ensemble de tendances et de leçons qui doivent être comprises et travaillées. Pourquoi est-il si important de comprendre cela? Parce que apprendre à comprendre ton karma pourrait être la clé pour débloquer une vie plus harmonieuse et épanouie. Lorsque nous comprenons les influences karmiques que nous apportons en naissant dans ce monde, nous pouvons devenir plus conscients de nos décisions et les aligner avec notre but spirituel. Imagine que tu puisses identifier les schémas négatifs qui se répètent dans ta vie et, au lieu de simplement y réagir, tu puisses les transformer en opportunités de croissance et d'évolution personnelle. La phrase est en réalité une invitation à la transformation, non un châtiment pour les vies passées, mais une opportunité de perfectionner l'âme et de grandir spirituellement. En reconnaissant les schémas karmiques, tu peux commencer à ajuster tes actions et tes pensées, de manière à ce que ton présent et ton futur s'alignent avec la meilleure version de toi-même. Alors, reste attentif et pose-toi la question. Qu'est-ce que ton karma essaie de t'enseigner? Dans cette vidéo, nous te guiderons sur un chemin d'autoconnaissance profonde afin que tu puisses identifier et travailler avec ces énergies dans ta vie en utilisant le pouvoir transformateur des enseignements bouddhistes. C'est le moment d'ouvrir ton esprit et de te connecter à la sagesse ancestrale qui peut finalement t'apporter les réponses que tu recherches pour comprendre ce que ton karma dit de toi. Pour cela, nous devons calculer ton numéro karmique. Ce numéro agit comme un guide qui révèle les défis et les leçons que tu devras affronter dans cette vie. La bonne nouvelle, c'est que le calcul est très simple. Tu n'as qu'à utiliser ta date de naissance. Faisons-le. Maintenant que tout est clair, pour que personne n'ait de doute, tu auras d'abord besoin de ta date de naissance complète. Jour, mois et année. Prenons un exemple pour rendre cela plus simple. Supposons qu'une personne soit née le 15 juillet 1990. La première étape consiste à observer le numéro du jour. Dans ce cas, le jour est le 15. Pour simplifier, additionnons les deux chiffres, 1 plus 5, ce qui donne 6. Si tu es né un jour à un seul chiffre, comme le 7 par exemple, tu as déjà le numéro et il n'y a rien à ajouter.
Mais si le jour est à 2 chiffres, comme 23, 11 ou 18, tu devras additionner ces 2 chiffres pour obtenir un seul chiffre. Passons maintenant au mois. Juillet est le 7e mois de l'année, donc le numéro du mois est 7. Ici, le numéro est déjà un seul chiffre, donc il n'y a rien de plus à faire. Cependant, si ta date de naissance est en octobre, novembre ou décembre, mois 10, 11 et 12, tu devras additionner les chiffres. Par exemple, pour le 10 octobre, on additionne 1 plus 0, ce qui donne 1. Pour le 11 novembre, on additionne 1 plus 1, ce qui donne 2, et ainsi de suite. Après avoir compris le jour et le mois, passons à l'année de naissance. Dans notre exemple, l'année est 1990. Ici, nous devons additionner les 4 chiffres. D'abord, on additionne 1 plus 9, ce qui donne 10. Ensuite, on additionne 10 au suivant 9, ce qui donne 19. Enfin, on additionne 19 au dernier 0, ce qui donne 19. Comme 19 est un nombre à 2 chiffres, nous devons le simplifier à nouveau en additionnant 1 plus 9, ce qui donne 10. De plus, ce n'est pas un nombre à un seul chiffre, donc nous additionnons 1 plus 0, ce qui donne 1. Ainsi, le numéro pour l'année est 1. Maintenant que nous avons les chiffres simplifiés pour le jour, le mois et l'année, l'étape suivante consiste à additionner ces 3 résultats. Dans notre exemple, nous avons obtenu 6 pour le jour, 7 pour le mois et 1 pour l'année. Nous additionnons ces 3 nombres, 6 plus 7 égale 13, puis 13 plus 1 égale 14. Nous sommes presque prêts, mais comme 14 reste un nombre à 2 chiffres, nous devons à nouveau le simplifier. Nous additionnons 1 plus 4, ce qui donne 5, et c'est ce numéro karmique que nous recherchions. Le résultat final, qui dans ce cas est 5, est ton numéro karmique. Chaque nombre de 1 à 9 a sa propre signification, représentant différentes leçons de vie et défis. Connaître ton numéro karmique, c'est comme découvrir un monde spirituel personnel, qui peut t'aider à mieux comprendre les schémas répétitifs dans ta vie et les types de défis que tu rencontres, ainsi que les talents que tu possèdes et que tu dois développer. L'important est de se rappeler que ce numéro n'est pas simplement une valeur mathématique, mais une clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de qui tu es et comment tu peux évoluer spirituellement. Alors, maintenant que tu sais comment le calculer, vas-y et découvre ce que ton numéro karmique a à dire sur toi. Explorons la signification réelle de chaque numéro de 1 à 9. Chacun de ces numéros a un ensemble unique de caractéristiques, défis et leçons spirituelles qui aident à expliquer ton voyage de vie. Passons en revue chaque numéro afin que tu puisses découvrir ce que ton numéro karmique dit de toi. Si ton numéro karmique est 1, ton voyage de vie est profondément lié à la découverte de ton identité et à la capacité de diriger les autres. Les personnes avec le numéro 1 ont souvent une énergie pionnière et sont appelées à être des leaders, des innovateurs et à avoir confiance en leur propre jugement. Le chemin de ces personnes implique d'apprendre à prendre le contrôle des situations, que ce soit dans leurs relations, leur vie personnelle ou leur carrière. Cependant, cette force de leadership vient avec la responsabilité de savoir équilibrer le désir d'indépendance avec la nécessité de collaborer et de respecter les autres. La leçon principale pour le numéro 1 est la confiance en soi. Il peut y avoir des moments où tu te sens comme si tu luttais contre le courant ou que tu dois te démarquer pour te sentir valorisé. Cela peut conduire à un sentiment d'isolement ou à la croyance que tu dois t'efforcer plus que les autres pour atteindre tes objectifs. La véritable transformation des objectifs se produit lorsque tu comprends que le leadership ne consiste pas seulement à être le premier ou le meilleur, mais à inspirer les autres à trouver le meilleur d'eux-mêmes. L'un des défis les plus fréquents pour ceux qui ont le numéro karmique 1 est le risque de tomber dans l'égoïsme et l'orgueil. Le besoin d'indépendance et de suivre son propre chemin peut te déconnecter des personnes autour de toi, créant une barrière qui empêche une véritable collaboration. Pour surmonter cela,
Il est crucial de développer la capacité d'écouter les autres et de reconnaître la valeur de la coopération. La leçon ici est que personne n'atteint le sommet seul. Le numéro 1 nécessite également un équilibre entre l'action et la patience. Le désir de résultats rapides peut conduire à des décisions impulsives ou à abandonner l'apprentissage trop tôt. Être patient et faire confiance au processus est essentiel pour ceux qui possèdent cette énergie. Le secret pour transformer ta vie est de comprendre que la véritable force du leader réside dans sa capacité à être résilient et à avoir le courage de se réinventer chaque fois que cela est nécessaire. Si ton numéro karmique est 2, ta vie est centrée sur les partenariats, la coopération et l'harmonie. Les personnes avec le numéro 2 sont souvent très sensibles et intuitives, capables de percevoir ce que ressentent les autres, même sans mots. Cette sensibilité est à la fois un don et un défi. Tu es destiné à être un médiateur naturel, quelqu'un qui construit des ponts entre les autres et aide à créer de l'équilibre dans des situations de conflit. Ta présence a le pouvoir d'apporter la paix et la compréhension, bien que le chemin vers ce but puisse être difficile. La leçon de vie du numéro 2 est d'apprendre à trouver la force dans la vulnérabilité. En tant que personne cherchant l'harmonie, tu pourrais être tenté d'éviter les conflits ou de réprimer tes propres besoins pour maintenir la paix. Cependant, la véritable harmonie ne peut être atteinte que lorsque tu apprends à être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens et à valoriser tes propres besoins autant que ceux des autres. Le défi est d'apprendre à communiquer de manière assertive sans perdre la sensibilité. Les personnes avec le numéro 2 rencontrent souvent la peur du rejet ou la crainte de ne pas être assez aimées. Cette insécurité peut les amener à chercher une validation extérieure ou à devenir trop dépendantes des autres. Pour surmonter cela, il est essentiel de développer un sens de l'estime de soi qui ne dépende pas de l'approbation des autres. La véritable transformation se produit lorsque tu te rends compte que la force intérieure provient de la connaissance profonde de soi, en sachant que, quelles que soient les circonstances, tu es suffisant. De plus, le numéro 2 t'enseigne l'importance de l'équilibre émotionnel. Tu as la capacité de créer de l'harmonie autour de toi, mais tu dois apprendre à protéger tes propres pratiques énergétiques, comme les moments de méditation en solitaire, et à cultiver des relations qui nourrissent ton âme. Le véritable pouvoir du numéro 2 réside dans sa capacité à aimer inconditionnellement, en commençant par toi-même. Si ton numéro karmique est 3, ta vie est guidée par l'expression créative et la communication. Le numéro 3 est connu pour son énergie vibrante et joyeuse, et ceux qui le portent sont naturellement talentueux pour exprimer leurs pensées et émotions de manière créative. Tu peux exceller dans les arts, l'écriture, la musique ou tout autre domaine qui te permet de partager ta vision avec le monde. Cependant, avec tout ce potentiel créatif, surgit également la nécessité de discipline et de concentration. Le grand défi pour ceux qui ont le numéro 3 est d'apprendre à équilibrer l'inspiration avec l'action pratique. Souvent, les idées peuvent surgir de manière accablante, mais sans la capacité de les concrétiser de manière cohérente. Il se peut que tu n'arrives jamais à les réaliser. Tu peux te retrouver à commencer de nombreux projets en même temps sans en terminer aucun. La leçon ici est de développer l'autodiscipline pour mener tes idées à terme, même lorsque l'enthousiasme initial diminue. Le numéro 3 est également lié à la communication et au développement de relations saines. Ta capacité à te connecter avec les autres est l'une de tes plus grandes forces, mais elle peut aussi être une faiblesse si tu ne sais pas gérer ton énergie. Il est important d'apprendre à écouter autant qu'à parler et à choisir des mots qui élèvent et inspirent plutôt que de blesser. La transformation se produit lorsque tu réalises que la véritable communication est une rue à double sens. Le numéro 3 enseigne également l'importance de la joie et de la légèreté de la vie. Rien dans la vie ne doit être pris trop au sérieux tout le temps, et c'est là que réside ton don de apporter de la lumière et du rire autour de toi.
Cependant, il est essentiel de ne pas utiliser l'humour et le divertissement comme un moyen d'éviter de confronter des problèmes plus profonds. Trouver un équilibre entre le plaisir et la responsabilité est essentiel pour mener une vie pleine et significative. Si ton numéro karmique est 4, ta vie est profondément ancrée dans la recherche de stabilité, d'ordre et de sécurité. Le numéro 4 est le constructeur du zodiaque, et ceux qui le portent sont motivés par la création de bases solides dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, dans les relations ou dans la vie familiale. Tu possèdes une énergie pratique et organisée qui t'incite à rechercher l'accomplissement à travers l'effort et la persévérance. Cependant, tout cela, la structure peut entraîner le risque de tomber dans des schémas rigides et têtus. La leçon de vie du numéro 4 est d'apprendre à équilibrer la sécurité et la flexibilité. Il est facile de s'accrocher à une façon de faire les choses et de résister au changement. Mais la vie est faite de cycles, et une partie de ton chemin est d'apprendre à t'adapter aux nouvelles circonstances, sans perdre de vue l'essentiel. Le défi ici est de planifier et d'organiser, mais aussi d'être ouvert à l'inattendu. Les personnes avec le numéro 4 ressentent souvent la pression de toujours devoir contrôler, ce qui peut générer de la tension et un sentiment de fardeau, comme si tout dépendait d'elles. Apprendre à déléguer, faire confiance aux autres et lâcher prise sur le contrôle est essentiel. La véritable transformation se produit lorsque tu réalises que la force ne vient pas seulement de la stabilité, mais aussi de la résilience face à l'adversité. De plus, le numéro 4 enseigne l'importance d'équilibrer le travail et le repos. La recherche d'une vie sûre peut conduire à une surcharge de travail ou au perfectionnisme. Il est donc fondamental de se rappeler que la vie ne consiste pas seulement en des réalisations, mais aussi en la manière dont elles sont atteintes. Il est essentiel de trouver du temps pour se détendre, profiter et nourrir nos passions, afin d'avoir une vie équilibrée et épanouie. Si ton numéro karmique est 5, ta vie est guidée par la recherche de la liberté. Les personnes avec le numéro 5 ont une nature inquiète et exploratrice, attirée par de nouvelles expériences et défis. Ta mission est de te déplacer dans le monde avec flexibilité et ouverture, acceptant l'incertitude comme un outil de croissance. Cependant, cette recherche constante de nouveautés peut présenter le défi de trouver l'équilibre entre liberté et responsabilité. Une grande leçon, pour ceux qui ont le numéro 5, est de comprendre que la véritable liberté n'est pas seulement la capacité de se déplacer, mais aussi la capacité de s'adapter avec grâce et intelligence à toute situation. Il peut y avoir des moments où tu te sens coincé dans un endroit ou une situation. La clé de ton évolution est de réaliser que la stabilité peut être la base de futures aventures. Le défi pour le numéro 5 est d'éviter l'impulsivité et le manque d'engagement, car le besoin constant de changement peut mener à la superficialité dans les projets et les relations. Il est facile de s'ennuyer et de changer de direction sans terminer ce que tu as commencé. C'est pourquoi apprendre à se concentrer et à mener les choses jusqu'à la fin est crucial. En équilibrant cette énergie de mouvement, une véritable transformation se produit. Lorsque tu parviens à conserver l'excitation d'un esprit aventurier tout en cultivant des racines qui te soutiennent. De plus, le numéro 5 enseigne l'importance de profiter du présent au lieu de toujours rechercher la prochaine grande réalisation ou événement. Parfois, la plus grande aventure réside dans la découverte de qui tu es réellement et dans l'utilisation consciente de cette liberté. Trouver du sens dans les petites choses, dans les moments de silence et dans les connexions authentiques peut être la plus grande révélation de toutes. Si ton numéro karmique est 6, le voyage de ta vie se concentre sur la recherche de l'équilibre entre la responsabilité, l'amour et le service envers les autres. Le numéro 6 est le numéro des soins et de l'harmonie. Les personnes portant ce numéro sont naturellement inclinées à aider, protéger et prendre soin des autres, et leur énergie tourne autour de la création d'un environnement sûr et aimant.
que ce soit au sein de la famille, de la communauté ou de tout autre groupe. Cependant, ce désir de prendre soin peut mener à la difficulté de s'oublier soi-même. La leçon la plus importante pour le numéro 6 est d'apprendre à équilibrer le don et la réception. Parfois, tu peux assumer plus de responsabilités que tu ne devrais, négligeant ainsi tes propres besoins. Cela peut te pousser à tenter de résoudre les problèmes de tous ceux qui t'entourent et, dans le processus, te sentir accablé. Le défi émotionnel ici est de reconnaître que pour bien prendre soin des autres, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. La véritable harmonie commence par apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et à poser des limites saines. Un autre aspect important pour le numéro 6 est la tendance au perfectionnisme dans les relations, ce qui peut te conduire à attendre trop des autres ou de toi-même, créant ainsi des standards impossibles à atteindre, générant frustration et déception. La leçon est d'accepter que toi et les autres êtes humains et que les imperfections font partie du processus. Apprendre à aimer inconditionnellement et à voir les défauts comme des opportunités de croissance est essentiel pour la transformation. De plus, le numéro 6 enseigne l'importance de cultiver l'amour de soi, car le désir d'aider et de soutenir les autres peut te faire négliger ton propre bien-être émotionnel. Pratiquer les soins personnels, la méditation et consacrer du temps à des hobbies qui t'apportent de la joie sont essentiels pour équilibrer cette énergie. Le véritable pouvoir du numéro 6 réside dans la capacité à t'aimer sincèrement toi-même, puis à étendre cet amour au monde qui t'entoure. Si ton numéro karmique est 7, ta vie est profondément connectée à la quête. Le numéro 7 est connu pour sa sagesse, sa connaissance et sa compréhension spirituelle. C'est le numéro des mystiques et des érudits. Et les personnes portant ce numéro sont naturellement introspectives, questionneuses et toujours à la recherche du sens profond de la vie. Ta mission est de découvrir les mystères de l'existence, que ce soit par l'étude, la méditation ou l'exploration spirituelle. Cependant, cette recherche de profondeur peut te mener à l'isolement et à la déconnexion du monde qui t'entoure. La leçon principale pour le numéro 7 est d'équilibrer la quête de la connaissance avec l'expérience pratique de la vie. Parfois, tu peux perdre l'équilibre en restant piégé dans le monde des idées et des concepts, négligeant ainsi l'importance de vivre pleinement le moment présent. Cela peut te faire te sentir déconnecté des autres, car tu cherches toujours quelque chose de plus profond. Le défi est d'utiliser ce que tu apprends pour enrichir tes interactions et expériences dans le monde réel. De plus, le numéro 7 implique de faire confiance à ta quête de vérité cachée, sans devenir trop sceptique ou réservé, ce qui pourrait éloigner les gens. Apprendre à ouvrir ton cœur et à faire confiance aux autres, même sans avoir toutes les réponses, est une étape importante dans ton chemin spirituel. Le véritable voyage de transformation se produit lorsque tu réalises que la sagesse ne réside pas seulement dans les mots des sages, mais aussi dans les expériences simples de la vie quotidienne. Le numéro 7 enseigne également l'importance d'équilibrer l'esprit et l'âme. Il est facile de se perdre dans les livres, les études ou les pratiques spirituelles, mais la véritable croissance survient lorsque tu apprends à intégrer cette connaissance dans ta vie quotidienne. La méditation, la contemplation et les moments de solitude sont importants, mais il est tout aussi important de participer activement à la vie et de partager ta sagesse avec les autres. Le défi est de trouver l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le savoir et l'être. Si ton numéro karmique est 8, ta vie est marquée par la recherche du pouvoir, du succès et du matériel. Le numéro 8 est le numéro de l'ambition, du leadership et de la capacité à manifester de grands rêves. Les personnes portant ce numéro sont appelées à développer leur leadership et ont le potentiel d'atteindre un grand succès dans des domaines comme les finances et les affaires. Cependant, tout ce potentiel implique de grandes responsabilités et défis. La leçon de vie pour le numéro 8 est d'apprendre à utiliser le pouvoir avec sagesse et intégrité. Parfois,
cela peut conduire à se concentrer trop sur les résultats, oubliant la valeur des moyens pour les atteindre. Il y a un vrai risque de devenir obsédé par le statut, l'argent ou le pouvoir, ce qui peut t'éloigner de ce qui est vraiment important. Le défi est de trouver l'équilibre entre le succès matériel et spirituel. Un autre défi commun pour ceux qui ont le numéro 8 est d'apprendre à faire face aux pertes. La vie a ses hauts et ses bas, et les moments difficiles, surtout pour ceux en position de leadership ou de responsabilité, sont inévitables. La véritable transformation se produit lorsque tu apprends à voir les défis comme des opportunités de croissance et de développement, plutôt que comme des échecs. La résilience est une leçon essentielle. Le véritable succès ne se mesure pas seulement par ce que tu accomplis, mais par ce que tu apprends en chemin. De plus, le numéro 8 enseigne l'importance de la générosité et de la gratitude. À mesure que tu atteins le succès, il est important de te souvenir de rendre au monde ce que tu as reçu, à travers des actes de charité, en aidant les autres à grandir ou en utilisant ton influence pour faire le bien. C'est là le véritable pouvoir. Le numéro 8 te donne la capacité de transformer le monde qui t'entoure, pas seulement pour toi, mais pour tous. Si ton numéro karmique est 9, ta vie est marquée par la compassion, l'altruisme et le désir de faire une différence dans le monde. Le numéro 9 représente les humanitaires, les idéalistes et ceux qui voient le monde à travers un prisme d'amour et d'empathie. Les personnes portant ce numéro ressentent un appel naturel à servir les autres et à lutter pour les causes en lesquelles elles croient. Leur mission est d'être une source d'inspiration, de guérison et de transformation dans le monde. Cependant, cette énergie généreuse comporte aussi ses propres défis. La grande leçon pour le numéro 9 est d'apprendre à équilibrer le désir d'aider avec la nécessité de se protéger. Émotionnellement, tu peux te sentir accablé par les problèmes du monde ou des autres, en ayant le sentiment que c'est ta responsabilité de tout résoudre. Le défi est de comprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde et que tu dois prendre soin de toi pour pouvoir continuer à aider de manière durable. La transformation se produit lorsque tu apprends à dire non et à reconnaître tes propres limites. Un autre aspect important est la tendance à l'idéalisme excessif. Le numéro 9 a une vision puissante de ce que pourrait être le monde, mais cette vision peut parfois entrer en conflit avec la réalité pratique. Le défi est d'accepter que le monde est imparfait et que le véritable changement se fait pas à pas d'un coup. Apprendre à trouver la beauté dans les petites victoires et à valoriser chaque progrès est essentiel. De plus, le numéro 9 enseigne le pouvoir du pardon et de l'acceptation. Les personnes portant ce numéro peuvent avoir un fort attachement au passé ou à un idéal de ce que les choses auraient dû être. Apprendre à se pardonner soi-même et à pardonner aux autres et à lâcher ce que tu ne peux plus changer est fondamental. Le véritable pouvoir du numéro 9 réside dans le fait d'être un phare de lumière et d'amour, en acceptant à la fois les ombres et les lumières de la vie, une fois que tu comprends ton numéro karmique et les défis spécifiques qu'il apporte. Une autre pratique importante est l'autoconnaissance à travers l'auto-analyse. Tenir un journal où tu réfléchis à tes actions quotidiennes, tes sentiments et tes réactions peut t'aider à identifier les schémas qui répètent le karma négatif. Pose-toi des questions comme « Pourquoi ai-je réagi de cette manière ?» ou « Que essaie-t-on de m'enseigner à travers cette situation ?» Ce type de questions mène à la conscience, et la conscience est la première étape du changement. Avec le temps, tu commenceras à remarquer que de nombreuses situations difficiles que tu traverses sont en réalité des reflets de leçons que tu dois encore apprendre. Le pardon et le respect de soi et des autres sont des éléments cruciaux pour équilibrer le karma. Souvent, nous portons de lourdes charges émotionnelles qui nous maintiennent attachés à des cycles karmiques négatifs. En pardonnant, tu libères ces liens et crées de l'espace pour que de nouvelles énergies circulent dans ta vie. Le pardon ne signifie pas oublier ni accepter des comportements nuisibles, mais se libérer du poids de la colère, du ressentiment et de la douleur. Une pratique puissante pour cela
est la technique hawaïenne Ho'oponopono, qui est une méthode de réconciliation et de pardon où l'on répète les phrases « Je suis désolé »,« S'il te plaît »,« Pardonne-moi »,« Je t'aime »,« Merci ». Cette pratique simple mais profonde peut t'aider à nettoyer les souvenirs karmiques négatifs. De plus, les actions conscientes et compatissantes dans la vie quotidienne ont un impact profond sur la transformation du karma. En agissant avec compassion, empathie et bienveillance, tu crées une énergie positive autour de toi qui peut équilibrer et neutraliser le karma du passé. Par de petites actions, comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour, offrir un sourire sincère à un inconnu, ou simplement être gentil dans des moments difficiles, tu peux réfléchir sur toi-même et générer un effet domino d'ondes positives qui résonnent à travers ton champ énergétique, en choisissant d'agir consciemment. Rends le contrôle de ton karma en le transformant en une force de lumière et de croissance. L'essentiel est de comprendre que le karma est façonné par les décisions que tu prends chaque jour. En pratiquant ces techniques et en les intégrant dans ta vie, tu ne vas pas seulement équilibrer ton karma, mais tu vas aussi créer un chemin rempli de plus grande harmonie, de buts et de joie. C'est le voyage de transformation et d'autodécouverte que les enseignements spirituels nous invitent à entreprendre. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment ton numéro karmique peut t'offrir une carte profonde des leçons que tu es venu apprendre dans cette vie, de tes forces et des défis qui pourraient surgir sur ton chemin. Chaque numéro, de 1 à 9, a une signification unique et puissante. Comprendre ton numéro karmique, c'est comme avoir une boussole spirituelle qui te guide vers la bonne direction. Ce savoir te permet de découvrir davantage sur toi-même. Découvrir ton numéro karmique est un processus transformateur, car cela t'aide à mieux comprendre tes choix, tes expériences et comment tu interagis avec le monde qui t'entoure. Quand tu connais ton numéro karmique, tu peux commencer à identifier des schémas dans ta vie qui, auparavant, semblaient confus ou même injustes. Tu réalises que les défis que tu rencontres ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. Ce qui est le plus important, c'est que tu apprends que tu as le pouvoir de transformer toute énergie négative, d'équilibrer ton karma et de créer un futur harmonieux aligné avec ton but. C'est le véritable cadeau du karma, comprendre la possibilité de vivre avec plus de clarté, de compassion et d'intention. Nous serions ravis de savoir quel est ton numéro karmique. Partage dans les commentaires le numéro que tu as découvert et vois combien d'autres personnes partagent le même karma que toi. Construisons une communauté de soutien et d'apprentissage, où chacun peut partager ses expériences, ses défis et ses victoires sur le chemin de l'autoconnaissance. Qui sait, peut-être trouveras-tu quelqu'un qui traverse les mêmes défis ou qui a une histoire inspirante à partager. Si tu as apprécié ce contenu et que tu souhaites continuer à explorer des sujets qui t'aident à grandir spirituellement et à mieux comprendre ton but de vie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ces connaissances. Si tu es prêt à franchir la prochaine étape de ton voyage de transformation, reste attentif à notre prochaine vidéo où nous approfondirons encore plus les chemins d'évolution spirituelle que tu peux suivre.